sont ces pronos de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, petit point sur les derniers pronos de la chaîne. L'avant-dernier prono, c'était la victoire du Paris FC qui l'a remporté à la cote de 2,35. Mais par contre, le dernier prono, qui était autre que le plus de 2,5 buts pour la rencontre Lille-OL, est tombé à l'eau. Bien que les Lillois étaient en supériorité numérique en deuxième mi-temps, le match fut resté comme au départ à un résultat final de 1 partout. C'est pas grave. Petit point quand même sur la BK, notre bankroll est à 785 € et je vous rappelle quand même que la chaîne avait fait 3 fois un don de 100 € à Fondation Hôpitaux lors du premier confinement. Allez, alors j'ai pu voir qu'effectivement, vu que je suis abonné à la chaîne de Willow, à la chaîne de Olivier Labatte, des Briefs Pronofoot, Julien Bien, de Daryl, j'oublie qui, Dr Bet, j'ai pu voir qu'ils avaient publié quelque chose, mais pour pas être influencé, je préfère ne pas regarder leurs vidéos. D'ailleurs, je suis surpris que Dams n'a pas encore donné son prono. Allez, c'est la Champions League. On va attaquer par la première rencontre, qui n'est autre que Porto-Marseille pour mardi. Je suis assez confiant pour la victoire de Porto. Pourquoi? Il y a deux écoles. Marseille n'a pas joué le week-end passé, tout simplement parce que Lens avait 10 personnes de son effectif positifs au Covid-19, ainsi que 7 personnes dans le staff. Donc la Fédération française de foot a décidé tout simplement de reporter cette rencontre. Donc la première école dira c'est bon, ils ont du jus dans les jambes. Par contre la deuxième école dira qu'ils peuvent manquer de rythme. C'est vous qui choisirez. Et n'oublions pas quand même que c'est des finales que va jouer tout simplement l'OM. Parce qu'ils ont 0 points et surtout ils ont marqué 0 but, ils en ont pris 4. Donc c'est maintenant ou jamais contre Porto. Mais l'OM sous pression avec des joueurs peu expérimentés en Ligue des Champions, j'ai un gros doute. De l'autre côté, oui, il y a Porto qui s'est pris une raclée 3-2 parce qu'ils ont trop bien joué avec leur effectif. Ils ont fait tourner face à Patrios Ferreira. Ils ont fait rentrer Luis en deuxième mi-temps, mais bon, voilà, ils se sont inclinés quand même. Et je vous rappelle qu'ils restent sur des victoires à la maison. Autre contre l'Olympiakos. Bon, c'est pas... Je peux pas dire que c'est une équipe supérieure ou inférieure à Marseille. Je pense qu'elle est pareille. Et comme ils ont réussi à s'imposer, pour moi, ça va être du pareil au même. Ensuite, pour la rencontre du mercredi, parce que j'ai essayé de mettre un peu les clubs français à l'honneur, nous avons le Leipzig face au PSG. Là, c'est pareil. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Pour moi, c'est une victoire des Parisiens. Tout simplement pourquoi le Leipzig est à la ramasse. En ce moment, il reste sur 2 belles défaites. Une face à Mönchengladbach le week-end passé sur le score de 1-0 et surtout un 5-0 face à Manchester United. Bon, je vous rappelle quand même qu'en défense centrale, il nous manque Kosterman et Mukiele qui ont déjà participé à un match de Champions League. Ils étaient présents le 16 août, si je ne me trompe pas, contre déjà les Parisiens. Et il avait perdu, bien sûr, sur le score de 3-0. Donc pour moi, Paris est confiant, certes. Oui, il y a déjà une grande liste à l'infirmerie, en rajoutant Neymar par rapport au dernier match. Mais on a pu voir quand même, j'ai l'espoir que le petit Keane avec Mbappé puisse s'entendre et trouver des automatismes. Pour ça que je reste positif sur une victoire de Paris à la cote de 2,38, qui je pense est bonne à prendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça vous coûte toujours rien. Si tu as envie de t'abonner, ben alors n'hésite pas, abonne-toi. Si tu as envie de mettre le pouce bleu, surtout que je fais collection des pouces bleus, alors n'hésite pas à mettre ton like qui va bien. Prends soin de ta famille. Rendez-vous à très bientôt. Bye.